Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de sérigraphie avec le screen printing de Xtool. Alors, c'est quoi justement ce screen printing? Vous voyez à l'écran, en fait, c'est la technique qui consiste à utiliser de la peinture que l'on va passer au travers d'un masque pour faire toutes sortes d'illustrations, souvent sur des tissus, mais éventuellement sur différents matériaux comme du papier. C'est quelque chose qui est assez vieux. C'est vraiment une vieille technique parce qu'elle est assez simple en fait. C'est voilà, on fait passer de l'encre par des petits trous, mais c'est assez manuel et pour le faire d'une façon assez moderne, il faut faire des cadres, il faut tendre des plaques, il faut faire une réaction aux UV, nettoyer, bref, c'est un truc qui est super galère. Et je vous cache pas que ça manque du boulot. Et donc Xtool est arrivé avec une solution intéressante, avec une grille métallique recouverte par un espèce de revêtement qui peut être décapé avec un laser. En fait, ça enlève ce revêtement, ça laisse la grille et donc ça fait un masque, cet écran qui va laisser passer donc l'encre au travers voilà, de cette petite grille sans laisser passer la peinture ailleurs. Et donc voilà, vous pouvez effectivement créer vos illustrations sur différents matériaux. Bref, voilà le carton que j'ai reçu, projet Kickstarter à laquelle j'ai participé, donc je ne l'ai pas reçu par Xtool, avec dedans différents éléments, notamment les différentes encres. Il y a tout un espèce de panel d'encres différentes, voilà, donc vous avez ici de l'or brillant. Le manuel qui est plutôt bien fait, ça c'est Xtool, ils ont quand même des choses qui sont quand même des produits très bien finis, avec une partie en français, et ouais, voilà. Et la machine ici, qui est une machine plutôt mécanique, qui est hyper robuste, voilà, c'est super lourd. Le cadre qui va recevoir l'écran par la suite, qui est aussi bien pensé, vous allez voir le mode de fonctionnement, c'est assez simple en fait au final, et voilà, simplement on peut donc insérer le cadre qui va monter et descendre directement pour s'adapter à la matière qui va recevoir la peinture. J'ai le kit multicouleur et donc j'ai au total 4 cadres qui permettent de faire effectivement différentes couleurs à la queue leu. Vous avez différents tapis et surtout ces masques, ces écrans, voilà, il y en a plusieurs qu'on va donc nettoyer au laser. Et vous avez aussi des adaptateurs pour des différentes graveuses laser d'Xtool. Donc moi, en ce qui me concerne, la S1, que j'ai déjà testé sur la chaîne. Vous avez aussi une raclette qui est fournie avec, qui s'accroche par magnétisme derrière. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Une petite spatule assez pratique, mais il vous faudra peut-être d'autres au fur et à mesure. Et vous avez quelques exemples, notamment ces sacs, voilà, que vous allez pouvoir donc préparer. Et voilà comment ça marche. Simplement, on va insérer dans le cadre l'écran, comme ça, sur les côtés. C'est assez souple, en étant quand même toutefois rigide. Donc, vous voyez, on essaye de l'insérer comme ça dans des espèces de fentes sur les côtés. Donc il faut le faire à droite, à gauche, le but étant vraiment de tendre cet écran. Alors bien sûr, votre tension n'est pas suffisante comme ça, il va falloir insérer des renforts métalliques, il faut un petit peu de force au début, en fait c'est plutôt un coup de main qu'il faut prendre, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va tendre d'une façon déjà assez importante à droite, à gauche, en haut et en bas, et une fois que ça va être fait, il va falloir justement améliorer la tension. Alors déjà vous allez voir par la suite, là on enlève effectivement le carton de protection, et voilà, la tension, pour finir, vous avez des petites poignées qui vont vraiment rendre marquer justement voilà, cette tension, ça s'entend directement comme un bruit de tambour. Maintenant pour le gravage, j'adapte donc le petit support pour la S1, vous voyez les petites encoches au niveau du cadre, il n'y a plus qu'à l'insérer directement, ça permet d'avoir un placement très précis. Et donc là je suis avec la S1 de 40 watts, prêt directement à faire ma gravure. Je suis dans Illustrator, j'ai fait un petit design, vous le verrez sur mon t-shirt à la fin. Donc voilà, I'm a Creative Maker, c'est un truc que j'ai fait comme ça rapidement, parce que c'est vraiment moi et c'est ce qui me représente. Donc je fais du vectoriel, on peut faire du pixel, c'est pas un problème. J'amène ça directement dans le logiciel d'Xtool, qui franchement marche très très bien. Et il vous dit en haut, attention, il faut insérer de telle façon justement ce cadre-là, et surtout le motif, il faut l'inverser, car on va graver à l'envers le motif. Donc ça c'est assez important, donc petite étape à faire. Mais surtout, ce qui va être important, ça va être de mettre les bons paramètres de gravure. Et là, c'est très très bien. Vous voyez, il y a un mode directement screen printing, screen preparation. Alors, je suis en version anglaise, vous m'excusez. Et donc, comme ça, tout est fait. Donc, on utilise les paramètres de référence. La puissance est déjà définie, la vitesse, le nombre de lignes par centimètre. Bref, il n'y a pas à réfléchir. On importe son design, on met tel qu'il faut au niveau du cadrage. Et là, petit conseil, c'est de faire une union de tous vos éléments quand ils sont en vectoriel, car j'avais que des lettres séparées avant. Et moi, la première fois, ça a gravé chaque élément individuellement et pas ligne par ligne, ce qui était beaucoup plus long au niveau de la gravure. Et là, vous pouvez éventuellement visualiser votre gravure au fur et à mesure. Vous voyez, c'est vraiment sur tout le graphique, ligne par ligne. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, il ne vous reste plus qu'à lancer directement la gravure.
Et là, vous voyez, là, S1 en train de graver. Comme je vous disais juste avant, ça me l'a fait lettre par lettre, hein, dans le cas présent. Donc bon, c'est assez long, mais on voit effectivement les choses au fur et à mesure. Il n'y a pas à réfléchir. Vous voyez, 3h41, c'était donc anormalement long par rapport à cette graveuse-là. On a un résultat, vous remarquez, c'est assez poussiéreux, donc il va falloir nettoyer un petit peu ça. Alors moi, je fais ça directement à l'eau, hein, tout simplement, parce que si vous soufflez directement, vous en mettez partout. Et remarquez aussi au passage la tête. Alors, il y a eu différents écrans qui ont été gravés là-dessus. Ça génère beaucoup de poussière. Et là, voilà, donc mon masque terminé. Mon premier masque, c'est franchement hyper précis. J'étais assez étonné là-dessus. Après le nettoyage et le séchage, il n'y a plus qu'à insérer ça directement donc dans le support qui est dédié. On va le serrer. On met son t-shirt. Attention à le mettre dans le bon sens, bien évidemment, en haut, en bas, etc. On descend le cadre en bas. On peut le verrouiller. Il y a une petite molette sur le côté. Et maintenant, on va tester. J'ai mis de la peinture fournie par défaut sur le dessus. Et je descends la raclette, vous entendez le petit bruit au passage assez caractéristique, et je racle, et je mets, et je mets, et je mets. Alors là, à ce niveau-là, forcément, je ne savais pas trop ce que je faisais, c'était un premier essai, j'ai fait des allers-retours, la crainte de ne pas mettre assez d'encre, ça marche franchement mal. Je vous le dis directement, en général, un aller simple, ça peut suffire largement. Et là, franchement, j'étais mais comme un gosse, hyper content du résultat. Ça rend vraiment trop bien, super content de ce résultat, je sais pas comment vous le dire en fait, mais voilà, j'étais excité comme, voilà, comme un gamin. J'en ai fait plusieurs comme ça à la queue leu, j'ai enchaîné. C'est l'avantage, une fois que vous en avez fait un, et ben on peut enchaîner directement derrière, on remet de la peinture et on enchaîne. Par exemple, j'ai voulu faire un sac, celui qui était fourni par défaut, j'en ai racheté depuis. Alors là par contre, vous voyez, il y a un peu plus d'épaisseur, donc il va falloir appuyer plus fort. Et là, c'est pareil, vous voyez, ce début, c'est difficile d'estimer la quantité d'encre. Donc, on a un doute, on en remet un petit peu. En fait, on badigeonne. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme là-dessus. Et on recommence, on en remet. Alors, au final, ça marche, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, quand on soulève, c'est super noir, contrasté, mais on le voit déjà sur le coin au niveau du R tout en haut, ça bave. Et de l'autre côté, vous voyez, l'encre est passée au travers ces deux épaisseurs de tissu plutôt épais pour arriver donc au niveau du support en dessous, qui est autocollant au passage pour garder en place directement votre modèle. J'ai fait donc, pas moi qui ai fait, enfin, Daniel nous a fait le design d'un autre logo, voilà, May the Print Be With You pour Litchi Slicer. Je vais vous allez voir Daniel un peu plus tard. Alors, vous voyez le truc, en fait, on fait d'abord une première passe sans appuyer trop fort à vide pour ancrer, pré-ancrer, et après on fait une deuxième passe pour imbiber directement au niveau du t-shirt. Et là, on a un résultat qui est nickel, sans passer au travers. Alors, on peut aussi mettre quelque chose sous le tissu pour le protéger. Vous voyez ici, c'est bien sorti, c'est pas passé au travers, et franchement, c'était nickel. Donc Daniel, voilà, en question, salut Daniel, qui, justement, voilà, c'est notre graphic designer de chez Litchi, qui s'est aussi éclaté comme un gamin. Donc on a tous fait des essais, on était plusieurs, vous allez voir ça au fur et à mesure. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'excitation. Alors, on peut aussi passer un petit coup de sèche-cheveux entre justement les passes. Donc vous voyez Julien qui est en train de tester, mais si on le met trop fort, ça va faire gondoler le plastique d'accroche en dessous, donc attention à pas trop le chauffer. Donc vous voyez là, Julien, mon Dieu, je vais faire une connerie, je fais une connerie, hop, j'y vais derrière. On était tous des gamins, franchement. C'est ça que j'ai trouvé aussi génial, j'en reparlerai à la conclusion, c'est que c'est un procédé, surtout quand vous faites la première fois, ça vous met la patate, parce que voilà, bon, on fait des bêtises et tout, mais ça donne du concret. Et là, vous remarquez ici, on commence à avoir des petits défauts, le ER à la fin manque un petit peu de peinture, parce qu'on n'était pas très rapide, et la peinture a commencé à sécher. Ou alors, on a une petite goutte d'eau qui a traîné ici à cause du nettoyage, on n'a pas fait attention, donc attention à ça. Et vous voyez là, on est tous en train de sécher. Pauline, vous avez Julie qui était donc l'équipe belge qui était avec nous à ce moment-là, avec Cyril en train de tester les t-shirts. Vraiment, tout est passé. Vous allez voir par la suite, on avait mis les t-shirts partout, les t-shirts en train de sécher au niveau de l'encre. Voilà, sur les sièges, les bureaux, les tables. Enfin, on a fait, je sais plus combien, une bonne quinzaine, en fait, là-dessus. Donc, certains sur le bureau. Bien sûr, ça marche sur les sweatshirts, sur les sacs, enfin, tous en tissu, les crayons. Et vous remarquez, c'est quand même propre quand c'est bien fait. Et vraiment, résultat génial. Il faut juste apprendre à doser, vous voyez ici, les quantités de peinture, ce qui fait qu'on en consomme quand même pas mal, je vous le cache pas. Et là, j'ai essayé effectivement du multicouleur. J'ai le kit pour. Et j'ai racheté notamment de l'encre sur Amazon, des petits gobelets ici pour faire ces mélanges parce qu'on n'a pas toutes les couleurs que l'on veut. Donc là, j'ai des grosses quantités, 300 grammes, ça va très vite pour faire mes mélanges. Et là, je me suis dit, je vais protéger des parties pour faire notamment ce sac autour de la Litchi Library. Et ça rend franchement très bien, très content du résultat. Sauf que je me suis dit, je vais en enchaîner pour d'autres, je vais faire des petits logos, je vais enlever ce scotch que j'ai mis pour
protéger des zones, sauf que là, bah, c'était pas terrible, tout simplement parce que l'encre avait séché entre les deux. C'est-à-dire que pour le multicouleur, il faut aller vite. On voit d'ailleurs ici, ça a changé un peu de couleur. Et voilà, donc un peu décevant là-dessus, il faut plus de la pratique, il faut être plus rapide. Et là, je trouve que le kit multicouleur montre ses limites si on veut faire... Ben, on veut prendre son temps, il faut vraiment être très rapide à cause du séchage. Et aussi le scotch, on le voit ici entre scotch et pas scotch, de la colle s'est mis dans le grain qui est très très fin et forcément ça n'a pas donné de super résultats, ce qui est malheureusement un petit peu dommage. Alors, ce screen printing ou sérigraphie par Xtool, je ne sais pas par où commencer. Dans les points positifs, on va dire. Déjà, bah, vous l'avez vu dans la vidéo, franchement, ça donne le sourire jusque-là. C'était vraiment le kiff. J'étais comme un gamin. Je l'ai dit très brièvement en introduction. Depuis très longtemps, je m'intéresse à cette sérigraphie. En fait, en gros, je suis curieux autour de ça. Mais tout le procédé fastidieux pour faire justement ces écrans, bah, j'ai laissé tomber. C'était même pas le coût, on va dire, derrière. C'était vraiment la complexité, la place, traiter avec des bains, etc., les UV, tout ce qui va à côté. Et je suis pas du genre feignant pour tester un truc. Mais là, je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc quand Xtool a annoncé leur Kickstarter, dont j'ai participé, donc cette machine-là vient effectivement du Kickstarter, je me suis dit ça a l'air vraiment génial. Du fait que ça marche avec une graveuse laser, donc on sait qu'il y a la précision, parce qu'une graveuse laser est forcément très précise, ça a l'air vraiment simple à utiliser, et surtout connaissant moi-même Xtool pour avoir donc différents produits de la marque, je me suis dit bon, c'est bon, franchement, ça va marcher... Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en plus, les Kickstarter, on sait que c'est toujours un petit peu bancal. C'est une grosse boîte qui est derrière. Les délais de sortie étaient assez rapides, ce qui a été le cas. Et donc, voilà, j'ai eu la machine assez rapidement. Et ce qui fait que, bah, dès le premier usage, ça a marché franchement top. Alors oui, il y a une courbe d'apprentissage pour bien gérer l'encre et tout ce qui va à côté, mais dès le début, on a des résultats. Et ça, franchement, ça a été génial. Au sein de la boîte, donc là, je suis dans les bureaux de Litchi Slicer, une grosse partie des gens, vous l'avez vu d'ailleurs, ont testé ça. On a fait en série des t-shirts et tout pour tout le monde. On était à la Décathlon à l'arrache, chercher des t-shirts. Enfin bref, j'ai racheté de l'encre un petit peu en urgence. Tout le monde a vraiment adoré ce truc-là. Et ça, c'est un truc qui est vraiment génial. Moi, franchement, quand un produit, un logiciel, une machine donne, on va dire, le sourire aux gens, franchement, ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, depuis, on en a racheté une deuxième pour l'équipe, justement, en Belgique de Litchi Slicer, qui était un peu dégoûté que j'en ai une à Bordeaux et pas, on va dire, en Belgique. Pour vous dire que, voilà, c'est... ce genre d'outils qui sont, on va dire, importants quand on est créatif. Le mode de fonctionnement que je vous dis est simple. C'est très bien documenté. Ça aussi, c'est quand même relativement cool. Ils ont fait un système... Voilà, c'est pas que la théorie. Dans la pratique, ça marche bien. Ils ont fait des accessoires. Alors, c'est quand même limité à leur graveuse laser, à 2 graveuses laser, donc dont la S5, j'ai testé effectivement sur la chaîne il y a donc quelques temps. Mais... je dirais, voilà, il n'y a rien de compliqué et surtout, on peut l'utiliser sur d'autres graveuses laser. En Belgique, ils n'ont pas de graveuse Xtool, ils ont une graveuse CO2 classique, une diode normale. Voilà, ça marche dessus. Il faut juste, effectivement, trouver les bons paramètres. Mais si vous avez l'écosystème Xtool, là, franchement, il n'y a aucun problème. Ça s'adapte dessus. Dans XCS, donc Xtool Creative Studio, vous avez tous les paramètres. Donc, vous choisissez dans le drop-down, bah voilà, je fais la sérigraphie, je suis sur telle machine et hop, ça grave directement, on oublie. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Et là, Xtool, justement, a, pour moi, réussi son pari de lancer une nouvelle technologie créative, qui est quand même un truc de niche, faut dire ce qui est, mais surtout destiné à des gens qui veulent éventuellement faire un business. Car, faut pas se leurrer, c'est une machine qui coûte à un certain prix, qui coûte plus cher que la sérigraphie Made in China à bidouiller, mais l'autre côté, on paye, entre guillemets, la simplicité. Et ça, sans rentrer dans les détails, parce que j'en parlerai notamment dans la vidéo sur la F1 Ultra de Xtool, que je teste à l'heure actuelle, où là, effectivement, Xtool se destine de plus en plus à toucher des gens qui veulent faire un business autour de leur créativité. Donc des machines, entre guillemets, qu'on va devoir amortir financièrement parlant. Mais d'autre côté, et c'est ça par contre je trouve génial dans cette marque-là, c'est que justement, ils veulent toucher des créatifs qui ne sont pas forcément des techniciens. Donc vous êtes comme, enfin moi j'ai l'avantage d'être geek, on va dire, mais peut-être pas comme moi, ou faire de la sérigraphie, trouver ça génial, mais alors maîtriser un logiciel, maîtriser le contenu, maîtriser la gravure, non en fait, là c'est du plug and play à peu de choses près, et ça franchement c'est génial. Et ben effectivement, il y a un certain prix, on va dire, là-dessus. Maintenant, tout n'est pas rose, on va dire, là-dedans. Et tout n'est pas rose, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire vraiment de la production en très grande série, là, effectivement, il faut aller vers de la sérigraphie professionnelle. C'est pas fait pour ça. C'est plutôt fait pour faire de la
petite série. Vous avez des t-shirts, vous enchaînez les t-shirts, etc. Ça va être bien. Sur des cartons, tout ce qui va à côté, c'est cool. Mais dès que vous allez commencer à attaquer surtout du multicouleur, et là pour moi le point faible il est ici, vous l'avez vu donc avant sur le logo Litchi Library, où faire le premier logo c'était très cool, en faire deuxième, troisième, rien que de changer les couleurs, l'encre elle sèche au niveau de la grille, parce que là vous avez des petits trous qui sont quand même tout petits, et donc voilà, l'encre du fait qu'elle est à l'eau s'évapore assez rapidement, donc il faut entretenir l'humidité, ce qui n'est pas évident. Alors j'ai vu un peu depuis sur YouTube certaines vidéos, effectivement il faut laisser de l'encre dessus et tout, mais on va saturer l'encre. Donc ça demande vraiment beaucoup de pratique derrière. Et là, effectivement, on est un peu limité. Alors que pour des ancrages multicouleurs, souvent il y a une espèce de tourniquet avec différentes grilles où en fait il y a une grille en encre, on tourne, on pose, on encre, on tourne, on pose, on encre et on enchaîne, ce qui fait que l'encre n'a pas le temps de sécher. Là, il faut changer effectivement les éléments, replacer, recalibrer, etc. Et donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, si vous faites comme moi, l'erreur, et là c'est une erreur de ma part, vous allez comprendre pourquoi après, j'ai voulu faire justement plusieurs logos sur le même écran pour optimiser ça au maximum, on essaie de replacer et tout, et donc c'est beaucoup plus lent, ce qui fait que ça sèche pas forcément encore plus vite, on va dire, à cause de ça. Donc là, c'était mon erreur. Comme j'ai vu des gens qui étaient sur des grilles normales, des scotch de peinture pour empêcher le passage de la peinture. Ici, je pense que le grain de la grille qui est de sang est peut-être un petit peu trop fin, ce qui fait que la colle s'accroche dessus. Alors peut-être que mon scotch n'était pas terrible non plus, ce qui fait que l'encre après s'accroche aussi et ça remplit plus rapidement donc cette petite maille, on va dire métallique, ce qui empêche effectivement de bien remplir les choses. Donc j'ai fait plusieurs erreurs dessus. Par contre, l'avantage que pour moi le kit couleur, c'est qu'il est proposé justement avec plusieurs cadres pour vos écrans et en plus, bien plus justement de ces écrans en eux-mêmes qui sont du consommable. Alors du consommable non parce que ça dure dans le temps, c'est pas un problème, mais une fois que c'est gravé, c'est gravé. On ne peut pas réutiliser pour faire un autre motif dessus. C'est pour ça que j'ai voulu les réutiliser. Et là justement vient ce point faible, ce ne sont pas encore ces cadres, ces cadres-là, avoir un ou deux ça suffit largement. Si vous faites beaucoup une sérigraphie du même motif, autant le garder sur un cadre, mais bref, ça c'est pas le problème. Au niveau donc justement des écrans en eux-mêmes, on peut les enlever, les remettre, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le prix de l'écran. Le prix de l'écran est relativement cher, ce qui fait que si vous faites un t-shirt avec un motif qui prend entièrement l'écran, ça va vous coûter cher comme t-shirt. Ils vont faire un certain volume pour que ça commence à être relativement rentable. Donc attention à ça, c'est quand même important. Et justement, le multicouleur, j'ai des idées en fait de t-shirts multicouleurs assez sympas, mais des fois j'avais juste un bout de couleur, c'était une petite bande, genre vous imaginez une marque de burger célèbre avec une couronne dessus, vous faire son logo par exemple, il y a quelques petites couleurs et tout dessus, et utiliser un écran entier pour avoir une petite bande au milieu. Ça faisait très très cher le multicouleur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu optimiser et faire mon erreur. Donc j'espère qu'au fil du temps, ces consommables vont baisser un petit peu de prix parce que ça frustre en fait de se dire je vais plutôt rester à faire du monocouleur comme ce t-shirt-là, j'en ai fait beaucoup de ce t-shirt-là parce qu'il plaît à beaucoup de personnes, que de faire du multicouleur alors que c'est vraiment dommage. Dans ces cas-là, le multicouleur devient rentable que si vraiment vous faites du business derrière ou vraiment beaucoup de volume, où vous aurez peu de couleurs. 2 couleurs, c'est bien. 3, 4 couleurs, ça devient relativement compliqué. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point faible et un petit peu la déception, mais au final, le kit multicouleur coûte un peu plus cher, mais vous avez tellement d'écrans en plus et justement les cadres en plus que ça vaut le coup que de racheter séparément ces différents consommables. Et d'ailleurs, en concernant les consommables pour finir, au niveau des encres, alors je dis celle de Xtool au début, qui m'ont l'air honorables, mais peut-être pas les meilleurs. C'est pareil, les t-shirts aussi sont importants quand vous faites du tissu. Alors, je fais beaucoup de tissus en ce qui me concerne, on peut faire la sérigraphie sur du carton, d'autres matières, mais moi j'ai fait beaucoup donc, de t-shirts. La qualité du t-shirt va aussi beaucoup jouer. En fait, ces t-shirts-là, c'est des t-shirts Décathlon premier prix, ils peluchent rapidement, enfin bref, c'est pas terrible avec l'encre. Voilà. Mais justement, l'encre coûte un certain prix. J'en ai acheté d'autres sur Amazon. Voilà, c'est quand même un budget et en fait, ça consomme beaucoup d'encre. Et ça, justement, les gestes de mettre la bonne quantité d'encre pour trop en mettre, pour pas, on va dire, trop saturer votre tissu et passer au travers. Voilà, il y a un geste. Et justement, le dernier point faible, qui est peut-être un petit détail, mais cette spatule que j'utilisais donc toujours pour racler la peinture, elle ne fait pas la pleine largeur de l'écran. Alors, on pourrait très bien laisser une petite marge d'1 ou 2 cm de côté, mais ce n'est pas le cas. Elle est quand même beaucoup plus petite, ce qui fait que vous devez souvent racler en 2 fois
et ce qui peut, à certains moments, mettre plus d'encre que nécessaire. Il aurait été mieux d'avoir une spatule qui prenne à plein largeur pour faire juste un aller, voire un aller-retour, mais pas des demi-allées à droite, à gauche pour fixer les choses. Donc bon, c'est bien d'avoir différentes tailles. Donc je vous conseille d'acheter une spatule un peu plus large pour vos usages et non pas rester sur celle d'origine. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, petit détail de la spatule, ce côté aimanté, hop, on met derrière, et ça c'est le côté pratique. Les petits accessoires à côté, ils peuvent tous aimanter, franchement, ça aurait été cool. Donc au final, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part que voilà, ses défauts, bon, on va dire, c'est pas une machine qui est faite pour de la très grande production, je me répète, mais pour un usage plus ponctuel, mais en petite série quand même, je dirais en certaine quantité pour rentabiliser les choses, franchement, ça vaut le coup. Je ne la sors pas autant que je le voudrais parce que je n'ai pas le temps malheureusement, mais j'ai des idées de t-shirts, de trucs que je voudrais faire, surtout des trucs assez rétro, notamment de séries animées, de mangas. On ne trouve pas les t-shirts, j'aime bien ces vieux dessins animés. Et j'ai plein de trucs que je voudrais faire dessus. Et ça permet de le faire. Et ça, franchement, pour moi, c'est génial pour un usage purement personnel, autour de moi, des amis. Je ne fais pas de business de boutique, mais j'avoue que ça me donne des idées de business à faire autour de cette machine-là. Donc voilà pour ce screen printing donc, de Xtool. Je vous invite vraiment à regarder ça plus en détail. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le procédé, etc. en commentaire, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qui est à côté. J'essaierai d'y répondre au mieux comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me poser ces mêmes questions sur les réseaux sociaux, à me suivre d'ailleurs sur Insta, TikTok, etc. Les previews, les avant-premières finalement de reviews que je vais faire, les unboxings, tout ce qui va à côté. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de Polyworkshop avec toutes les personnes présentes pour discuter tout ce qui est créatif. Voilà, pas forcément l'impression 3D, mais voilà, de la sérigraphie par exemple. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, le plus important, essayez d'être créatif, faites le maker, lâchez-vous, franchement, c'est super important. Allez, bye bye!